Hein, Clinton. Chaque fois que tu peux presser Bouba, faire avant la passe là-bas, vas-y. Oui, bonne passe. Oui, super l'appel Valère. C'est une période comme chacun les redoute. Quand au fil des semaines, le ciel demeure obscurci. Que les dieux du foot ne daignent vous accorder le moindre répit. Se réfugier dans le travail est souvent la seule bouffée d'air possible. Ce dimanche, l'OM aurait dû jouer Bordeaux à l'Orange Vélodrome, mais l'affiche de cette fin d'année a finalement été reportée à 2019. On ne saura jamais si ce classique du championnat aurait permis de relever la tête à domicile, ou l'inverse. Allez, on dynamise. Pour jouer au foot, faut être en mouvement. Personne ne marche. À la place, les Marseillais effectuent ce jour-là une longue et intense séance de travail à la commanderie. En ligne de mire, un 8e de finale de Coupe de la Ligue, avec la réception de Strasbourg. Récemment éliminé de l'Europa League, embourbé dans une série de mauvais résultats, l'OM évolue dans un Orange Vélodrome que l'on aurait imaginé différent pour ce dernier match de l'année 2018. C'est chez nous, mais malheureusement on aura un stade Vélodrome bien vide, mais c'est à nous de faire des résultats, de produire du jeu et de faire revenir nos supporters au Vélodrome. Voilà, on l'a fait la saison dernière. Il y a eu une saison dernière magnifique et une communion magnifique avec nos supporters. Et pourtant, après une période, je crois que c'était fin août, début septembre, ils n'avaient plus spécialement envie de venir au stade. Et puis on a inversé la tendance. On a fait en sorte de bien jouer, de gagner des matchs et ils sont revenus. Voilà, il n'y a rien d'autre à faire que ça. C'est là qu'il faut se montrer solide. Rester solidaire. Et s'attendre à ce que les vagues se multiplient. Car dans les moments difficiles, les mauvaises soirées en engendrent d'autres. On croit le plus dur passé, mais voilà qu'un match que vous pensiez prendre par le bon bout se plaît à vous enfoncer. Le pénalty obtenu par Strasbourg à la 18e minute en est la parfaite illustration. Dans un contexte qui n'en demandait pas tant, l'OM est mené 1-0. Quand dans la foulée, l'arbitre signale un hors-jeu sur un but contre son camp d'un Strasbourgeois. On a compris. On a compris que ce soir encore, ce ne serait pas pour l'OM. Que malgré les efforts, il faudrait attendre pour voir le vent tourner. Ainsi, le pénalty obtenu par Maxime Lopez n'est pas un gage d'égalisation. Contre vents et marées, il faut savoir faire face. Combattre avec l'âme d'un guerrier. À l'image de Sakai, tacleur décisif. Mais cette égalisation de Luis Gustavo ne fait qu'accentuer la cruauté du scénario.
la fin du temps réglementaire, la séance de tir au but permet au sort de s'acharner individuellement sur les Marseillais. Sur Steve Mandanda, à qui le ballon échappe systématiquement pour quelques centimètres. Sur Dimitri Payet, dont ce n'est décidément pas la soirée. Puis sur Adil Rami, au premier plan, lorsque la qualification s'envole. On sent qu'il n'y a rien qui est avec nous, on essaye de trouver des solutions, on travaille plutôt bien l'entraînement, mais ça ne paye pas, donc je pense qu'il faut continuer à croire et à être positif pour pouvoir faire tourner la tendance. Le plus dur, c'est ça, c'est de ne pas lâcher quand ça ne paye pas. En tout cas, on travaille, on bosse, dur. Après, j'ai dit, il faut le provoquer aussi, c'est peut-être ça, il faut qu'on fasse plus. À nous de faire en sorte de prendre des points à Angers, parce que voilà, on a des matchs en retard, donc forcément les autres ont joué. C'est un peu faussé au classement, mais tant qu'on prendra des points, on sera dans la course. Il y a des périodes où c'est plus compliqué, ça l'est. Peaufiner les détails c'est la préparation. En ce moment, ils ne tournent pas pour nous. Il va falloir les faire tourner pour nous, dès samedi à Angers. Donc il ne faut rien lâcher, il faut garder tête haute, ok? Il y a un match à gagner samedi pour rester dans le coup en championnat. On joue à Saint-Étienne, mais Saint-Étienne, ils ont demandé à jouer à Saint-Étienne aussi. Donc. Assumer et faire face. Leitmotiv d'une fin d'année qui peut encore se modifier. Le problème de ces mauvaises périodes, c'est qu'elles balayent en un rien de temps tout le positif ou le travail réalisé avant. En championnat, l'OM n'est pas si loin du podium. C'est l'objectif annoncé. Mais pour l'heure, personne ne veut s'en satisfaire. L'exigence pour un club comme l'OM ne rime pas avec patience. Dans le groupe, chacun en a conscience. Et certains ont déjà connu pareille situation. À Angers, pour le compte de la 19e journée de championnat, Steve Mandanda jouera son 500e match sous le maillot marseillais. Un record absolu et un chiffre hautement symbolique pour un gardien qui a sauvé l'OM un bon nombre de fois. El Phénoméno aurait mérité de célébrer ce cap à un moment plus opportun. Il a d'ailleurs refusé de mettre en avant son parcours personnel, alors que l'équipe n'est pas au mieux. Peu mesurent comme lui la force des vagues qui peuvent s'abattre sur l'OM et l'importance que peut avoir une série de mauvais résultats. Florian Thauvin est sans doute celui qui en a l'idée qui s'en rapproche le plus. Des périodes compliquées, il en a connu au moins 3 avant celle-là. Collective, personnelle, il a même été la cible des critiques plusieurs mois durant, avant de se poser en fer de lance 3 saisons durant, atteignant avant ce dernier match de 2018 un total de 30 buts sur l'année civile.
Un record depuis Jean-Pierre Papin. Ce qui en dit suffisamment. Il est l'exemple même qu'à l'OM, avec de la ténacité, on peut renverser n'importe quelle situation. On vient aider, viens Max, viens Max, viens Max, viens Max. Flo, c'est là, on a besoin de toi. C'est là le défi qui attend l'équipe de Rudy Garcia en 2019. Angers OM doit en être le prologue. Personne devant le ballon, donc voilà. Bien joué Douillet. Serre Mouna, serre, laisse-moi centrer. Fais comme moi, abonne-toi à notre chaîne YouTube.